On est aujourd'hui le mardi 22 novembre, on est le 25 Mar Cheshvan et aujourd'hui on reprend le cours que nous avons donné la semaine dernière dans la catégorie Torah de l'Orienté. On est donc dans ce que l'on pourrait appeler le mystère de Doeg. On avait, vous vous rappelez, posé la question, on avait commencé à étudier ce mystérieux personnage que l'on pourrait appeler l'éminence grise de Shaoul, ce personnage qui a l'air de connaître David comme personne ne le connaît et qui voue d'une certaine manière une haine complètement irrationnelle à David. On a commencé à percer le mystère de ce personnage et on va continuer aujourd'hui. Alors, dans l'esprit de la fin du cours de la semaine dernière, on était parti chercher des explications très haut dans ce que l'on appelle le secret des âmes, tel que le Hari Akadosh dans la Kabbalah l'explique. On va continuer un petit peu dans cet esprit aujourd'hui avant de redescendre au fur et à mesure dans notre réalité, parce que ce conflit qui oppose Doeg et David se situe effectivement très haut dans l'une des parties les plus mystérieuses, les plus complexes des secrets de la Torah. Et donc on est obligé encore une fois de rester relativement haut pour l'instant, et au fur et à mesure on fera descendre cette lumière pour l'habiller à l'intérieur du corps de notre histoire et de notre réalité. J'avais commencé à expliquer à la fin du cours de la semaine dernière ce qui peut-être va servir de titre au cours d'aujourd'hui, le secret des Chalot du Shabbat. Qu'est-ce que j'entends par le secret des Chalot du Shabbat ? Vous rappelez qu'on avait donc commencé à parler donc de ce fameux pain qu'en principe les femmes juives font pour le repas du Shabbat, pour les 3 repas du Shabbat. On peut les acheter, peu importe, mais parlons du cas où ces pains sont faits à l'intérieur d'une maison. Comme vous le savez, chaque repas de Shabbat, en particulier les 2 premiers repas du Shabbat, doivent être faits sur 2 chalot. Chala, c'est-à-dire pain, 2 pains, et c'est la bénédiction sur ces 2 pains qui ouvre d'une certaine manière le repas du Shabbat. La bénédiction sur ces 2 pains sont précédées du Kiddush, mais le repas lui-même commence par ces 2 pains, qu'on appelle les chalot. Les chalot, ou plutôt les 2 chalot, contiennent un secret inimaginable au niveau des âmes d'Israël, ou pas seulement des âmes d'Israël, mais des âmes en général, et c'est ce qu'on va continuer à expliquer. D'abord, posons-nous la question, pourquoi 2 chalot ? Pourquoi pas une ? Pourquoi 2 ? La raison pour laquelle il y a 2 chalot, j'explique tout de suite d'après les secrets bien sûr de la Kabbalah. La raison pour laquelle il y a 2 chalot, c'est parce que chacune des chalas, explique le Hari Akadosh et explique d'autres maîtres après lui, représente ce que lui-même a révélé, ce que le Tanya rapporte au début du Tanya, représente les 2 âmes qui se trouvent à l'intérieur de chaque homme. Jusqu'au Hari Akadosh, on avait l'impression, ou l'on croyait que finalement, il y avait dans l'homme une âme à l'intérieur d'un corps. Est venu le Hari Akadosh, et le Hari Akadosh a commencé à révéler que les choses sont beaucoup plus complexes que l'on imagine. En vérité, ce sont 2 âmes à l'intérieur d'un même corps. 2 nefesh, 2 âmes véritables. Et ces 2 âmes ont chacune un rôle différent, mais qui bien évidemment, dans la Torah, comme vous le savez, dès qu'on parle du chiffre 2, tout de suite on ne voit pas opposition, mais plutôt complémentarité, ou disons dit d'une autre manière, il y a opposition tant qu'on n'a pas trouvé le point de rencontre, le point d'union entre les différences, mais les 2 âmes qui se trouvent à l'intérieur d'un même corps, explique le Hari Akadosh, sont ce qu'il appelle le Nefesh HaBehemi, l'âme vitale, et le Nefesh HaEloki, l'âme spirituelle. Quel est le rôle de chacune de ces 2 âmes ? Le rôle est justement de permettre à l'homme de vivre, on pourrait dire à l'intersection entre les 2 réalités, les 2 dimensions, qui sont d'une part la réalité matérielle
et tout ce qu'elle nous oblige à faire pour pouvoir y vivre et réussir, et aussi la réalité spirituelle, qui elle aussi nous demande quantité de choses à faire afin d'être en harmonie avec cette réalité spirituelle. Et donc comme le but de l'homme, je dis bien sûr les choses de manière extrêmement simple, puisqu'il y a déjà des très nombreux cours qui ont été donnés sur ce genre de sujet, mais puisque le but de l'homme est d'être justement le point de rencontre, l'intersection, le point d'union entre ces deux mondes, entre le ciel et la terre, entre la dimension spirituelle et la dimension matérielle, et justement la grandeur de l'homme, c'est sa capacité à vivre en harmonie à l'intérieur de ces deux dimensions, c'est-à-dire donc réussir autant sur le plan moral et spirituel qu'il est réussi sur le plan matériel et dans ce monde physique. C'est ça véritablement la véritable noblesse de l'homme, mais pour pouvoir l'aider à vivre à l'intérieur de ces deux dimensions qui, dans un premier temps, sont bien sûr contraires et différentes et n'acceptent pas si facilement que ça de s'unir, pour pouvoir unir ces deux dimensions, Dieu a créé l'homme, et l'homme est doté de deux forces qui vont l'aider à pouvoir se connecter à ces deux dimensions et essayer de les réunir. Alors il est doté d'abord d'une âme vitale, que l'on appelle le Nefesh HaBehemi. L'âme vitale est tout simplement toutes ces forces en moi qui m'aident à m'investir dans ce monde matériel et à réussir dans ce monde matériel, c'est-à-dire prendre ce monde matériel au sérieux et faire ce qu'il faut pour l'améliorer, pour le construire, pour le parfaire. Quand je parle de l'âme vitale, je ne parle bien sûr pas du tout on pourrait dire, de ces pulsions matérialistes dans l'homme qui ne le poussent qu'à jouir de ce monde, puisque ça c'est le contraire de l'âme vitale. Puisque l'âme vitale, son rôle, son but n'est pas de prendre ce monde pour en jouir uniquement. Le rôle et le but de l'âme vitale, c'est au contraire de pousser l'homme à s'investir dans ce monde pour le construire et le parfaire. C'est d'ailleurs entre autres ce que Hachem dit à Adam tout de suite après sa création, que tu domineras sur toutes les créatures de ce monde, les animaux, le végétal, le minéral, etc. Et tu partiras à la conquête de ce monde dans le but de le parfaire, dans le but de le construire. C'est ce que la Torah dit à la fin de la création, Asher bara Elohim la asot. Dieu a placé l'homme dans un monde qu'il faut achever, qu'il faut parachever, qu'il faut terminer, qu'il faut construire, qu'il faut parfaire. Donc l'âme vitale va donner à l'homme l'intelligence, la volonté, les forces de faire de ce monde un monde où il est agréable de vivre, un monde qui se perfectionne sans cesse, mais aussi et surtout dans sa dimension matérielle. Qu'est-ce que va faire le Nefesh HaEloki ? Le Nefesh HaEloki, l'âme spirituelle, va donner à l'homme l'envie, les forces, l'intelligence de connaître, de comprendre cette exigence spirituelle qui est au-dessus de lui, et va lui donner la sagesse et les moyens de se connecter à ce monde spirituel qui est bien sûr très schématiquement la source divine, la source créatrice. Et encore une fois, avec ces deux forces, l'homme va trouver l'équilibre où il sera en même temps un acteur au niveau de la dimension spirituelle et un acteur au niveau de la dimension matérielle. Donc, on n'a rien dit de péjoratif, on n'a rien dit de grave, on n'a rien dit de mal. C'est-à-dire, évidemment que je n'ai rien dit de mal et rien dit de grave sur le Nefesh HaEloki, sur l'âme spirituelle. Mais ce que je veux montrer, c'est que je n'ai absolument rien dit de mal non plus sur le Nefesh HaBehemi, sur l'âme vitale. Parce que l'âme vitale fait partie intégrante du projet. Parce qu'encore une fois, la Torah considère qu'un homme qui ne se consacrerait qu'à la dimension spirituelle est un homme raté. De la même manière qu'un homme qui ne se consacre qu'à la dimension matérielle est aussi, et plus évidemment, un homme raté, puisque étant déconnecté de l'exigence morale et spirituelle, automatiquement le monde matériel va le bouffer, et finalement, il ne fera pas ce pourquoi il a été créé dans ce monde, parfaire le monde, le construire, le civiliser et apporter véritablement dans ce monde une forme de réussite et de bonheur. Donc on a besoin des deux, et l'âme vitale en ce sens est véritablement, on pourrait dire, partie prenante du projet. Elle n'a pas à rougir, elle n'a pas à avoir honte devant l'âme spirituelle, car les deux sont nécessaires. Où on retrouve ce secret ?
Eh bien, ce sont les 2 chalot du Shabbat. Nous ne pouvons pas faire le motzi. Nous ne pouvons pas prononcer une bénédiction sur une seule chala. Nous ne pouvons rentrer véritablement dans la sainteté du Shabbat, c'est-à-dire dans le repas du Shabbat, que si nous présentons les 2 chalot. Nous prenons les 2 chalot et nous les mettons l'une collée à l'autre. Et c'est lorsque ces 2 chalot sont réunis qu'à ce moment-là on prononce la bénédiction à Motzi Lechem Min Haaretz, qui nous permet de rentrer véritablement dans la sainteté, dans la lumière et la puissance du Shabbat. Par comme on le sait, le moment le plus fort du Shabbat n'est pas la prière du Shabbat, ni même l'étude du Shabbat, mais les repas du Shabbat. Les maîtres dans le Talmud ou dans le Zohar disent des choses absolument inimaginables sur les repas du Shabbat. Ils disent entre autres que la lumière de la délivrance se trouve dans le repas du Shabbat. Ils ne le disent ni au sujet de la tfila, de la prière du Shabbat, ni au sujet même de l'étude du Shabbat, qui est bien sûr les 2 extrêmement importantes, car la prière du Shabbat est très particulière et l'étude du Shabbat encore plus particulière. Mais malgré tout, lorsque nos maîtres veulent nous dire où se situe la lumière de la délivrance à l'intérieur du Shabbat, ils disent au moment du repas de Shabbat, au point qu'ils disent que tout celui qui respecte, comme on doit le faire, les repas du Shabbat, il a une promesse qu'il sera protégé de ce qu'on appelle Chevlo Shel Mashiach, les douleurs de l'accouchement au moment de la délivrance. Et ça montre encore une fois que les repas du Shabbat jouent un rôle fondamental. Et comme vous le savez, on a 3 prières pendant le Shabbat, comme dans n'importe quel jour, le soir, le matin et l'après-midi. On a 3 repas, le Shabbat, le soir, le matin et l'après-midi. Et malgré tout, lorsque nos maîtres veulent expliquer pourquoi le chiffre 3, ils disent les 3 repas du Shabbat sont par rapport aux 3 pères, Avraham, Yitzhak et Yaakov, et ils ne le disent pas au sujet de la prière. Ce qui veut dire que les 3 lumières des 3 pères d'Israël, Avraham, Yitzhak et Yaakov, se dévoilent au moment du repas, plus encore que pendant la prière. Donc c'est dire, bien que ce n'est pas un cours consacré au Shabbat, mais c'est dire à quel point les repas du Shabbat sont placés à un niveau extrêmement, extrêmement élevé. Et fondamentalement, toute la lumière de ce repas ou de ces repas repose sur le pain, comme on le sait, puisque essentiellement la bénédiction au début et à la fin est faite sur le pain. Et donc pour pouvoir rentrer à l'intérieur de cette lumière, on doit présenter devant le maître du monde 2 chalot, et si on n'en a qu'une, on ne peut pas le faire, ou en tout cas c'est pas la mitzvah telle qu'on doit le faire, on les met l'une collée sur l'autre, et à ce moment-là, on rentre, grâce à la bénédiction, dans le repas du Shabbat. Qu'est-ce que cela signifie? Comme j'ai expliqué déjà dans les précédents cours, le mot bracha vient du mot bricha qui veut dire connexion. Tu ne peux te connecter à Dieu en général, et plus particulièrement, tu ne peux te connecter à la lumière particulière du Shabbat que si tu es capable de présenter devant le maître du monde 2 chalot réunis. C'est-à-dire, comme on vient de l'expliquer, que tu as été capable pendant les 6 jours qui précèdent, puisque le Shabbat vient consacrer les 6 jours qui précèdent, tu peux dire au maître du monde, voilà, les 6 jours qui précèdent, je suis arrivé, je l'ai pu vivre en même temps, dans une union plus ou moins parfaite entre l'exigence spirituelle, qui est d'ailleurs la chala de droite, et l'exigence matérielle, qui est la chala de gauche. C'est la raison pour laquelle il faut faire très attention quand on prend les 2 chalot, d'en mettre une à droite et une à gauche. Bon, généralement, on le fait automatiquement, puisqu'il y en a 2, mais ça a un sens très profond. La chala de droite représente bien sûr le nefesh Eloki, l'âme divine, l'âme spirituelle, et le nefesh et la chala de gauche correspond à ce qu'on appelle l'âme vitale, la dimension matérielle. Et c'est seulement lorsque les 2 sont ensemble que l'on peut encore une fois prononcer la bracha, c'est-à-dire que tu mérites de te connecter, ce qui voudrait dire que d'une certaine manière, au niveau profond, si quelqu'un a vécu toute la semaine essentiellement au niveau de la dimension matérielle, en négligeant totalement, je parle sur le plan qualitatif et non quantitatif,
en négligeant complètement l'autre exigence qui est plus spirituelle, ou le contraire, quelqu'un qui ne vivrait exclusivement que dans la dimension spirituelle, et ce qu'il doit faire sur le plan matériel, il le négligerait, le travail, la famille ou d'autres choses, tout ça sur le compte d'une exagération sur le plan spirituel. C'est comme s'il se présente lui aussi au moment du Shabbat avec une seule chala. Sur le plan fondamental, il n'y a qu'une seule chala, donc automatiquement il n'y a pas de connexion possible. C'est-à-dire que je répète ce que j'explique, la connexion ne se fait que s'il y a deux chalotes. Tu ne peux pas faire, on pourrait dire, le pas sur l'une des deux dimensions, c'est donc quelque chose qui est très important. Donc ça c'est le secret des chalotes du Shabbat. Maintenant, la halakha rapporte quelque chose d'extraordinaire qui cache, comme on a commencé à l'expliquer la semaine dernière, un secret inimaginable, et vous devez vous demander où on en est par rapport à David et Doeg, et vous ne savez pas à quel point on s'approche à la vitesse de la lumière de notions inimaginables. Qu'est-ce que la halakha nous dit? J'ouvre une parenthèse que j'ai déjà ouverte la semaine dernière et que je réouvre. Il faut que l'on sache et qu'on se rappelle sans cesse que toutes les halakhot du Shulchan Aruch, toutes nos lois, jusque dans les moindres détails, jusqu'aux coutumes et aux minagim, cachent des secrets qu'on ne peut même pas imaginer. C'est ce qui permettra entre autres au rabbi de dire que non seulement c'est vrai pour toutes les halakhot, mais c'est précisément dans les coutumes, dans les minagim, dit le rabbi, que se cachent les plus grands secrets de la Kabbalah d'Israël, plus encore que dans les halakhot. D'où l'importance des coutumes. Les coutumes sont très très importantes et chacun selon son origine à l'intérieur d'Israël doit respecter ses coutumes parce que les coutumes, explique-t-il, sont plus que les halakhot elles-mêmes ce qui connecte véritablement notre âme à la dimension la plus secrète, la plus mystérieuse, la plus profonde, la plus forte, la plus puissante de la Torah, plus encore que la halakha. C'est un sujet en soi qu'on peut débattre, mais je voulais absolument le rapporter. Donc, malheureusement, celui qui ne connaît pas a tendance à dire, bon, moi je me contente de faire la halakha, mais les coutumes, bon, ça passe après. La vérité est que c'est exactement le contraire. La Torah, d'une manière générale, est une fourmi qui cache un troupeau d'éléphants. Et plus ça te paraît comme une fourmi, et plus sache que derrière se cache un troupeau d'éléphants. Et donc justement, ce qu'on est en train d'expliquer aujourd'hui fait partie des coutumes et non vraiment de la halakha. Puisque les deux chalotes, les mettent l'une à côté de l'autre, le côté droit, le côté gauche. Je veux dire, c'est quelqu'un qui ne le ferait pas, on ne va pas dire qu'il a fait une faute. Mais il n'a pas respecté la coutume du peuple juif, qui est de rentrer dans le Shabbat de cette manière-là. Et c'est justement dans ce monde des coutumes que se cachent les secrets les plus grands. Et maintenant, je continue, je vais faire la parenthèse. Qu'est-ce que nous rapporte la halakha? Pendant des siècles, et encore aujourd'hui pour de nombreuses femmes, les chalotes sont faites à la maison, on fait le pain dans le four à la maison. Maintenant, ce qui peut se passer, c'est que quand on cuit de nombreuses chalotes, l'une à côté de l'autre, ce qui va se passer, c'est que les chalotes se collent, puisque la pâte finalement gonfle au moment de la cuisson, les pâtes vont se coller, et automatiquement, quand tu vas sortir le plateau, tu vas avoir le pain qui est collé. Sur tes deux chalotes, elles sont collées, ou les 10 chalotes, peu importe. Qu'est-ce que nous demande la halakha? Encore une fois, je préfère dire la coutume, parce que c'est pas une halakha en ce sens que si tu le fais pas, tu es un mauvais juif. C'est pas ce niveau-là que ça se situe. C'est pas un chiloul Shabbat, c'est pas une profanation du Shabbat, ou c'est pas comme si tu avais mangé non kasher. On n'est pas au niveau de la loi fondamentale. On est au niveau des coutumes du peuple juif. Qu'est-ce que nous dit la coutume? C'est qu'il faut tout de suite, dès que tu sors le pain, il faut tout de suite les séparer quand c'est encore chaud, de manière à ce qu'il n'y ait pas de déchirure d'un pain d'un autre, parce que si ça refroidit et que seulement après tu sépares, automatiquement lorsque tu vas les séparer, chaque morceau de pain va prendre avec lui un morceau de l'autre pain. Et donc finalement, qu'est-ce qui va se passer? Au moment où tu vas vouloir prononcer la bénédiction sur ces deux chalotes, tu n'as pas de pain entier. Or, il faut que ça soit des pains entiers. Il ne faut pas qu'il y ait des pains qui contiennent ne serait-ce que quelques miettes du pain de l'autre. Parce que ces quelques miettes qui sont maintenant sur le pain de droite, en vérité, appartiennent au pain de gauche. Ce qui veut dire que le pain de gauche n'est pas entier ou vice-versa, ou les deux en même temps. En principe, si tu as séparé les chalotes lorsqu'elles sont froides, chacune des deux chalotes va prendre une partie de la chala qui était à côté d'elle. Ce qui veut dire qu'aucun des pains n'est entier, et même si, en vérité, il possède
d'une certaine manière, tout ce dont il a besoin, parce que la partie qui lui a été prise, il l'a récupérée de l'autre. Mais ce n'est pas lui. Et donc il y a un intrus dans chaque chala qui est la chala d'en face. À partir du moment où on a commencé à décoder, vous imaginez ce que cela signifie. Qu'est-ce que la halakha dit? C'est comme si tu n'avais pas de pain, tu n'as pas de pain entier. À la rigueur, d'après certains avis, mieux vaut encore faire la bénédiction sur un seul pain entier, si tu en as un quelque part, que sur deux qui ont été coupés un petit peu. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, l'importance d'avoir bien sûr deux pains entiers, ou au moins un pain entier, mais pas deux pains qui ont chacun un petit peu du pain de l'autre. Qu'est-ce que cela veut dire? À quoi ça fait allusion, puisqu'on est dans une coutume, donc on s'enracine dans les aspects les plus profonds de la Kabbalah d'Israël. Alors c'est tout le cours, ou plutôt toute la moitié, la deuxième moitié du cours de la semaine dernière. Je vous avais prévenu que je devrais répéter les notions essentielles, et on les répète. Qu'est-ce que le Hari HaKadosh nous apprend? Le Hari HaKadosh nous apprend la chose suivante, que, comme on le sait, toutes les âmes étaient incluses dans Adam Arishon, avant qu'il ne faute. Et fondamentalement, toutes les âmes qui étaient incluses dans Adam Arishon étaient séparées en deux grandes catégories d'âmes. Les âmes dont la mission sur terre sera d'exprimer essentiellement la dimension morale et spirituelle, et les âmes dont la mission sera essentiellement d'exprimer la dimension matérielle, c'est-à-dire il y avait des âmes au niveau desquelles c'est le Nefesh HaEloki qui était d'une certaine manière dominant, et d'autres âmes au niveau desquelles c'était le Nefesh HaBehemi, l'âme vitale qui était dominante. J'ouvre une parenthèse. Bien que j'ai expliqué que chacun d'entre nous a le devoir à titre individuel de réunir les deux âmes, mais tout le monde sait que la réunion ne peut être que qualitative, non quantitative, parce que nous savons tous que notre peuple et l'humanité tout entière est divisée en catégories très claires. Il y a ceux qui se consacrent plus à tout ce qui est spirituel et moral, il y a ceux qui se consacrent plus à ce qui est matériel et vital. Autour de cette table, c'est clair que je pense que je fais moi partie de ceux qui étudient et enseignent plus, donc se consacrent à des choses spirituelles. Quantitativement, je parle plus que d'autres qui travaillent dans un bureau ou là où ils vont 8 à 10 heures par jour. Donc c'est clair que si chacun d'entre nous, moi j'ai l'obligation aussi de tenir compte de ma dimension, ce qu'on appelle vitale, et celui qui travaille 10 heures par jour dans un bureau a le devoir de tenir compte de sa dimension spirituelle, mais c'est sur le plan quantitatif, ça veut dire de répondre à l'exigence de l'autre dimension avec le même sérieux que tu réponds à l'exigence de la dimension qui est chez toi, on pourrait dire la plus forte dominante. Mais sur le plan quantitatif, c'est clair que les hommes sont différents et on le voit tout simplement dans la manière de vivre. Certains consacrent beaucoup plus de temps à ce monde et d'autres consacrent beaucoup plus de temps aux notions beaucoup plus spirituelles et morales. Donc, ce qui est vrai à l'intérieur de chacun d'entre nous sur le plan quantitatif est vrai bien sûr au niveau de l'humanité, au niveau de l'ensemble des âmes aussi. Et donc, très schématiquement, explique le Hari HaKadosh, l'homme, Adam, avait été conçu avec deux types d'âmes en lui, celles qui sont sur le cave Nefesh HaEloki et celles qui sont sur le cave Nefesh HaBehemi. C'est-à-dire qu'allaient sortir de lui tous les constructeurs de ce monde terrestre et devaient sortir de lui tous les constructeurs du monde spirituel. Quel était le projet? Le projet était que, bien sûr, à chaque génération, à chaque endroit, à chaque époque et dans chaque pays, arrive à s'entendre et vivre en harmonie, vivre dans la paix et l'union, ces deux catégories d'humains qui comprennent que finalement ils sont complémentaires et que l'un fait son travail et l'autre fait son travail et les deux ensemble réalisent la mission qui est la réunion des deux pains au moment du Shabbat. Exactement de la même manière que le monde ne peut exister que sur deux piliers, l'homme et la femme. La dimension masculine, la dimension féminine, on y revient une fois de plus, comme on va voir. Si tout avait été parfait, on ne serait pas là pour dire et parler de ce qui finalement s'est passé. Ce qui s'est passé était prévu aussi, mais à un niveau beaucoup plus profond que on l'imagine.
si encore une fois il n'y avait pas eu la faute, l'humanité serait sortie d'Adam Arishon, et finalement les hommes auraient travaillé main dans la main, chacun sa mission, dans une fraternité extraordinaire, et finalement on aurait vécu la délivrance dès le début de l'histoire. Vous imaginez un couple qui ne se dispute jamais? Ça aurait été l'humanité. Mais évidemment, le maître du monde ne pouvait pas concevoir que le projet soit aussi simple que ça, parce que le plus grand perdant d'un projet si simple, ça aurait été l'homme lui-même. Ce n'aurait pu être un homme, ça aurait été un robot. Ça veut dire qu'il ne fait que ce pourquoi il a été créé, sans avoir la possibilité de choisir véritablement ce qu'il doit être. Et ce qu'il doit faire, c'est le cours d'hier. Donc, qu'est-ce qu'a fait Hachem? Il a introduit un élément perturbateur contre lequel l'homme va devoir se battre, le fameux Nachash. Et de ce combat entre le perturbateur et l'homme va sortir finalement la grandeur véritable de l'homme qui a construit lui-même le projet alors qu'il était loin d'être facile. Mais dans un premier temps, c'est d'une certaine manière le Nachash qui va gagner et il va tout perturber. Et qu'est-ce qu'explique le Ari Akadosh? Cette perturbation a provoqué à l'intérieur même de Adam Arishon un bilboul, une fusion, plutôt une confusion, dans les deux sens, c'est une confusion, parce que ce n'est pas une bonne fusion, une confusion à l'intérieur des âmes, et il va se passer à ce moment-là exactement ce qui se passe quand on fait les chalotes. Elles vont gonfler l'orgueil, et elles vont se toucher, elles vont déborder l'une contre l'autre, et donc finalement chacune va, d'une certaine manière, prendre une partie de l'autre. Une confusion à l'intérieur de Adam Arishon, ça veut dire quoi décoder? Que toutes les âmes qui sont du côté du Nefesh HaBehemi vont d'une certaine manière se coller aux âmes qui sont du côté du Nefesh HaEloki. L'âme vitale va se coller à l'âme spirituelle, mais aussi à l'inverse, l'âme spirituelle va se coller à l'âme vitale. C'est pas de l'union, c'est du collage. Du collage, c'est de la confusion, comme on va voir. Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de Adam Arishon? L'image est extrêmement juste, de la même manière que le collage entre les pattes n'est possible que quand le four est chaud. La faute représente aussi le moment où l'homme est chaud. Au moment où l'homme faute, il est comme un four à l'intérieur duquel les âmes se mettent à gonfler, gonfler d'orgueil, gonfler le moi, puisque la faute n'est possible que si le moi gonfle. C'est la raison pour laquelle à Pessah, on ne laisse pas, bien sûr, la pâte gonfler. Regardez comment dans ce simple minag se cache toute la Torah d'Israël. Et donc, l'homme ne peut fauter que s'il est chaud, puisqu'il a des désirs, des pulsions. C'est exactement ce que la Torah nous dit. Elle a vu que l'arbre était beau et qu'elle en avait envie, etc. Donc le four commence à chauffer, et donc le moi commence à gonfler. Mais quand le moi commence à gonfler, il y a une confusion qui se crée à l'intérieur des deux dimensions d'âme. Le Nefesh HaBehemi à gauche et le Nefesh HaEloki à droite commencent à se confondre. Et à ce moment-là, on est en plein dans la faute. On continue l'histoire. Tout d'un coup vient Hachem et dit: mais qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce qui est en train de se passer? J'ai créé un monde extrêmement messoudar. J'ai créé un monde extrêmement, on pourrait dire, bien fait, en ce sens que il y a deux dimensions qui doivent se côtoyer, qui doivent ensemble, de manière parallèle, construire mon monde, mais sans confusion, sans bilboul, sans mélange, parce que le mélange est très 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 mauvais, puisque plus personne ne sait exactement où il en est, comme dans un couple où on vit ensemble, mais il n'y a pas de confusion, l'homme reste un homme et la femme reste une femme, et c'est ensemble qu'ils construisent la vie. Mais si on ne sait plus qui est quoi, si l'homme devient un homme, et si l'homme devient une femme et la femme devient un homme, il n'y a plus de couple possible. Donc Hachem dit à Adam: mais Ayeka, mais qu'est-ce que tu as fait? Où tu en es? On a expliqué la semaine dernière que Ayeka signifie: mais où sont donc ces âmes que je t'ai confiées? Tout était clair. Tu avais à droite, l'âme spirituelle, tu avais à gauche l'âme vitale. Je cherche mes âmes, je ne les trouve plus. Tout est mélangé. À ce moment-là, on sort le plateau du four. On se retrouve avec un plateau sur lequel les pâtes sont confondues. À ce moment-là, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut tout de suite séparer
traduit dans le langage des décodages, il faut tout de suite faire teshuva. Tout de suite tu décolles. Si Adam Arishon avait tout de suite dit, oui, maître du monde, j'ai fauté, c'est vrai, je m'excuse, viens, on répare. S'il avait tout de suite fait ça, il y aurait eu séparation à ce moment-là des âmes, et c'est comme si s'était rien passé. Puisque chaque patte, quand elle est chaude et qu'on la décolle de l'autre, elle récupère tout ce qui est à elle. Il n'y a pas de mélange, il n'y a pas de morsure. Qu'est-ce qu'a fait Adam? Qu'est-ce qu'a fait Chava? C'est pas moi, c'est l'autre. Dans un premier temps, ils n'ont pas fait teshuva. Qu'est-ce qui s'est passé? Refroidissement de la situation. Et quand il y a un refroidissement de la situation, même si après finalement on veut faire teshuva, parce que finalement Adam a oui voulu faire teshuva, c'est pas que c'est plus possible, mais c'est un petit peu tard. Et qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'au moment où tu vas commencer à décoller, alors il va y avoir des morsures, des morceaux de l'autre qui vont rentrer dans chacune des parties. Ce qui veut dire que le monde ne sera plus comme il devait être. Au départ, Hachem avait prévu un monde où les rôles sont précis et il n'y a pas de confusion et de mélange, et l'union des deux permet la construction du monde, mais l'union ne signifie pas la fusion au point qu'on ne sait plus qui est quoi. Et voilà que le monde, avant même qu'il ne commence véritablement à exister, puisque l'histoire ne fait que commencer, le monde se retrouve avec une structure faussée à l'intérieur de Adam Arishon lui-même, où finalement se trouve, dans toute la partie des âmes spirituelles, se trouvent des morceaux d'âme vitale, et dans toute la partie des âmes vitales se trouvent des morceaux d'âme spirituelle. Ce qui veut dire que toutes les âmes qui vont sortir, et les deux premières, le symbole absolu c'est Caïn et Avel, toutes les âmes qui vont sortir maintenant seront des âmes mélangées. Ça veut dire que chaque âme a sa propre nature, mais aura collé à l'intérieur de sa propre nature un intrus qui n'est pas à lui, et qui justement va l'empêcher de pouvoir jouer son rôle, parce que quand tu n'es plus toi-même, tu n'es ni toi-même ni l'autre. Tu n'es plus rien. C'est un jour, dans un contexte différent, un des grands maîtres de la Chassidoute qui s'appelait Rabbi Zushia. Rabbi Zushia avait l'habitude de dire, quand je vais arriver après 120 ans là-haut, on ne me demandera pas pourquoi je n'ai pas été Moshe Rabbeinu. On me demandera pourquoi je n'ai pas été Zushia. Ça veut dire que chacun, pour réussir, doit être ce qu'il doit être. Et lorsque tu veux être ce que tu n'es pas, finalement tu ne seras ni l'autre ni toi-même, tu n'es plus rien. Et tout le travail de l'homme, c'est de trouver sa véritable mission, sa véritable shlichut. Et j'avais expliqué la semaine dernière que justement, la source du mal et de toutes les destructions sur terre, c'est justement le fait que l'homme n'est plus à sa place, et parce qu'il veut jouer un rôle qui n'est pas le sien, il veut s'attribuer des missions qui ne sont pas les siennes, et automatiquement, ni celle de l'autre, il ne pourra jouer. Mais ce qui est beaucoup plus grave, c'est que la propre, la sienne, il ne pourra pas la jouer non plus. C'est ce que nos maîtres disent dans le Talmud, tout celui qui veut prendre ce qui n'est pas à lui, finira par perdre ce qui était à lui. Et ils disent donc, non seulement ce qui n'est pas à toi, tu ne l'auras pas, mais même ce qui était à toi, tu vas le perdre. Et donc, qu'est-ce qui va se passer maintenant? Il va se passer que toutes les âmes sont dotées d'un virus destructeur, qui font que celles qui auraient dû normalement jouer le rôle de la dimension spirituelle ne pourront plus vraiment réussir parce qu'elles sont, ou plutôt, est collé à elles un morceau d'âme vitale qui n'est pas à sa place. Et de la même manière, ceux qui auraient dû jouer le rôle de constructeur du monde, l'âme vitale, ne vont pas réussir ni dans un domaine ni dans un autre. Pourquoi? Parce qu'ils ont collé à eux un morceau d'âme spirituelle qui n'est pas à sa place. Où la Torah nous montre à la perfection ce dysfonctionnement de la création tout de suite après la faute, c'est Caïn et Avel. Et je vais vous parler de Caïn et Avel comme jamais vous l'avez entendu au niveau du décodage. Caïn et Avel, bien évidemment, sont un modèle. Et qu'est-ce qu'ils incarnent? Caïn devait incarner, bien sûr, l'âme vitale, et Avel devait incarner l'âme spirituelle. Et ensemble, comme dans un couple, chacun devait ensemble construire le monde. Le problème, c'est que depuis la faute de Adam Arishon,
Caïn a pris avec lui une partie de l'âme de Havel, et Havel a pris avec lui une partie de l'âme de Caïn. Vous entendez ce que je dis? C'est-à-dire que Caïn, bien que normalement il doit jouer le rôle de l'âme vitale, c'est l'homme qui est Oved Adama, l'homme qui travaille la terre, dit la Torah. S'il n'avait été que âme vitale, il aurait parfaitement réussi sa mission. Et automatiquement, il aurait vécu dans le shalom et dans la paix avec l'autre dimension, parce qu'il aurait compris que lui fait son travail, l'autre fait son travail, et ensemble ils font tout le travail. Mais quelque chose s'est introduit dans l'âme de Caïn, c'est la dimension spirituelle qui n'est pas à sa place, qui est à son époque incarnée par Havel. Et de la même manière, dans la dimension spirituelle de Havel, qui si elle avait été entière et parfaite, il aurait joué son rôle, il aurait compris quel est le rôle de Caïn, chacun aurait respecté le rôle de l'autre, et ensemble ils auraient construit le monde. L'âme de Havel est malade, parce qu'elle a en elle quelque chose qui n'est pas à sa place, la dimension de Caïn. Et regardez maintenant comment la Torah nous montre ça d'une manière extraordinaire. Caïn, qui incarne la dimension matérielle, est le premier dans le récit de la création qui pense apporter une offrande à Hachem. Tous les commentaires posent une question évidente. Mais celui qui aurait dû normalement l'apporter, le premier, c'est Havel. C'est lui qui est le modèle du spirituel. Caïn, lui, s'occupe dans un premier temps du monde matériel. Donc le modèle spirituel, l'initiateur du service divin ne doit pas être Caïn, mais Havel. Et regardez ce qui se passe dans la Torah. Une inversion inimaginable. Le premier dans la Torah qui apporte une offrande à Hachem est qui? Caïn et non Havel. Vous comprendrez après la colère de Caïn quand il a été repoussé. On ne voit ni Adam ni Chava apporter une offrande. Le premier qui comprend qu'il y a quelque chose à rapporter, c'est-à-dire le premier qui prend conscience qu'il y a une source qu'il faut reconnaître et respecter, c'est Caïn et pas Havel. Comment se fait-il que le modèle de Havel se trouve chez Caïn? Tiens, quelque chose qui n'est pas à sa place. Mais ce qui est extraordinaire, c'est que nos maîtres nous disent, et je ne rentre pas dans tous les détails, je ne garde que la notion qui nous intéresse, que alors que lui était un homme, on pourrait dire, matérialiste, ce qu'il va apporter, c'est une offrande de végétal. Havel voit son frère Caïn apporter une offrande, et la Torah nous montre bien que il ne le fait lui-même que parce qu'il copie son frère. La Torah nous dit Gam ou lui aussi, et le lui aussi est en trop dans le verset pour nous montrer que il n'a fait que suivre le modèle que lui inspire, que lui montre Caïn. Mais lui, c'est intéressant, qu'est-ce qu'il apporte? Ne me dis pas parce que techniquement il avait des moutons, c'est beaucoup plus profond que ça. Qu'est-ce qu'il apporte lui? Un animal. Il y a quelque chose aussi ici qui est une inversion, qui n'est pas normale. L'homme matérialiste apporte un végétal et l'homme spirituel apporte un animal. Comment c'est possible que l'homme spirituel apporte un animal? Surtout que, depuis le début du cours, je traduis l'âme vitale, je traduis Nefesh HaBehemi par l'âme vitale, parce que je n'ai pas voulu choquer, surtout pour ceux qui écoutent ces notions pour la première fois, en traduisant véritablement. Nefesh HaBehemi signifie en vérité l'âme animale. Mais comme ce n'est pas l'animal tel qu'on le comprend en français, tu n'es qu'une bête. C'est pour ça que j'ai préféré traduire comme les maîtres d'Israël, entre autres le Tanya eux-mêmes traduisent, Nefesh HaChiyuni, l'âme vitale. Mais quoi qu'il en soit, au départ, le texte parle de Nefesh HaBehemi. Parce que l'âme vitale est l'âme animale, mais pas dans le sens péjoratif malgré tout. Donc comment se fait-il, demandent les commentaires, que finalement, celui qui apporte l'âme animale, celui qui apporte finalement des animaux en offrande, c'est Havel. Havel est un homme beaucoup plus spirituel, beaucoup plus subtil, beaucoup plus... Il aurait dû apporter du végétal au contraire, qui exprime quelque chose de moins grossier, de moins animal, de moins vital, de moins matérialiste.
Il y a donc une inversion inimaginable. Le premier qui comprend qu'il faut remonter vers la source, c'est Caïn. Alors c'était normalement le rôle de Havel. En plus, quand Caïn remonte vers la source, il apporte l'offrande que normalement Havel aurait dû apporter. Et Havel, qui ne fait que suivre, apporte l'offrande que normalement Caïn aurait dû apporter. Puisque Caïn, pour pouvoir travailler la terre, est sans doute un grand mangeur de viande. Alors que l'autre, qui n'est qu'un berger, certainement il doit manger végétarien. C'est une blague, bien sûr, mais vous comprenez ce que je veux dire. Il y a une inversion. Maintenant, regardez. Quelque chose se passe qui va être la cause du premier crime, donc finalement le modèle de la mésentente entre les hommes. Hachem n'accepte pas le korban de Caïn. Pourquoi? Compris à un niveau extrêmement profond, qu'est-ce que la Torah veut nous faire comprendre? Avec toutes les bonnes intentions que tu as, si tu joues un rôle qui n'est pas le tien, je n'en veux pas. Donnons un exemple extrêmement simple et ô combien significatif. Imaginez-vous un Lévi ou un Israël avec toutes les bonnes intentions du monde, par amour véritable pour Hachem, qui décide de faire dans le temple ce que normalement un Kohen doit faire. L'exemple, j'ai déjà rapporté des dizaines de fois. Qu'est-ce qui se passe? Non seulement c'est une profanation, non seulement l'offrande est rejetée, mais plus encore il met sa vie en danger sur le plan spirituel. Quel est le modèle dans la Torah? Les enfants de Aaron, qui dans un élan d'amour et d'enthousiasme spirituel inimaginable apportent quelque chose qu'on ne leur a pas demandé d'apporter, et finalement ils sont dévorés par un feu qui les détruit. Qu'est-ce que la Torah nous montre ici? D'accord? Elle nous montre que, contrairement à ce que beaucoup croient, que tout n'est qu'une question de cœur, d'enthousiasme et d'élan, et ce qui compte c'est le cœur, la Torah nous dit non. Bien sûr que ce que tu dois le faire avec ton cœur, mais à condition que tu fasses ce que tu dois faire. Si tu veux jouer un rôle qui n'est pas le tien, avec tout le bon cœur du monde, c'est pas ta mission, on n'en veut pas. C'est pas ta mission. Et là, la Torah nous révèle dès les premières pages de l'histoire humaine quelque chose de fondamental. C'est pas parce que tu veux faire quelque chose de bien et que tu fais quelque chose de bien que forcément c'est constructif. T'es-tu posé la question, est-ce que ce que je fais est ce que je dois faire? Est-ce que c'est la raison pour laquelle mon âme est descendue sur terre? Et la Torah nous révèle quelque chose qui dans un premier temps est terrifiant, je l'avoue. C'est qu'avec toutes les bonnes intentions du monde, si tu ne fais pas ce pourquoi tu es descendu sur terre, ça ne marchera pas. J'explique juste. Qu'est-ce qui normalement aurait dû être la compréhension et la mission de Caïn? Excusez-moi pour la simplicité de l'explication, mais elle est beaucoup plus profonde que ce qui va sortir de ma bouche. La mission de Caïn aurait dû être de comprendre que lui doit justement pousser son frère à représenter le modèle spirituel, mais puisque son frère doit représenter le modèle spirituel, automatiquement il doit d'une certaine manière se décharger un petit peu de ses obligations matérielles, et donc lui étant chargé de la dimension matérielle, doit créer toutes les facilités, toutes les possibilités, de manière à ce que Havel puisse jouer son rôle spirituel. Donnons un exemple dans un domaine que vous n'attendez pas forcément. Toute nation comprend qu'elle a besoin d'entretenir, et même à vie, grâce aux impôts prélevés par la nation, de grands intellectuels qui vont passer leur vie à réfléchir, à penser, etc. En France, on appelle ça entre autres le CNRS. Ça veut dire que c'est des gens qui reçoivent de très très gros salaires pendant des décennies pour peut-être produire une fois ou deux dans leur vie, encore c'est pas évident, mais quoi qu'il en soit, ils représentent le savoir, parce qu'une nation ne peut pas être sans un cerveau qui pense. C'est comme un grand corps. Tout le monde conçoit ça. Mais eux, c'est évident que s'ils vont travailler à l'usine ou dans un bureau, qu'ils vont faire des affaires ou peu importe, ils ne pourront pas toute la journée réfléchir. Donc ce que je vais maintenant dire n'est pas seulement sur le plan spirituel. Tout le monde conçoit que celui dont la mission c'est d'être le cerveau ne peut pas être en même temps les bras et les jambes. C'est impossible. Donc la mission de Caïn était de faire que ce monde puisse être le réceptacle à l'âme, au cerveau.
avec le respect, l'amour, la compréhension que tu as ta mission et j'ai la mienne. Et automatiquement, si Caïn avait fait ça, qu'est-ce qu'il aurait donc réalisé? Il aurait travaillé, construit, amélioré ce monde pour que Avel et tous ses descendants puissent y vivre avec tout le confort et toutes les forces dont ils ont besoin pour se consacrer à leur mission qui est la construction spirituelle. Qu'est-ce qu'a fait Caïn? Il a dit, mais moi, je peux jouer tous les rôles à la fois. Qu'est-ce que j'ai besoin, moi, de ce Avel-là? Il a refusé à Avel son rôle, il a voulu le jouer lui-même. Et pourquoi il a voulu le jouer lui-même? Parce qu'il avait en lui une partie de Avel. Depuis le mélange des âmes, il y avait comme une voix à l'intérieur de Caïn qui lui laissait croire, parce que lui pensait que c'était lui-même. C'était une voix, on pourrait dire, une imposture de voix à l'intérieur de sa propre structure spirituelle, qui lui faisait croire, quand lui, il entendait cette voix qui lui dit « Apporte-toi l'offrande, tu n'as pas besoin de l'autre n'est qu'un parasite, qu'est-ce que tu as besoin de lui ?» Tu peux très bien, ou plutôt le monde peut très bien se suffire de toi, tu peux être tout à la fois, le matériel et le spirituel, le refus, l'exclusion de l'autre, le refus du couple, finalement la vie comme un célibataire. C'est ça, la première faute de l'homme. Je suis en même temps un homme et une femme. Mais d'où ça lui vient le fait qu'il pense qu'il peut tout assumer lui-même? Parce qu'il porte en lui un morceau d'âme qui n'est pas à lui. Seulement, ce morceau d'âme se confond à l'intérieur de lui-même et il croit que c'est lui-même. Et donc il apporte l'offrande. Maintenant, pareil pour Avel. Avel, pourquoi il apporte lui l'animal? Parce que Avel ne fait pas une faute moins grave que celle de Caïn. Premièrement, il se réveille en retard. Mais deuxièmement, quand il se réveille, qu'il prend conscience que sa mission, c'est le spirituel, il apporte quelque chose qui ne représente pas ce qu'il est. De la même manière que Caïn ni Avel, Avel ni Caïn. Ça veut dire, traduit dans le langage le plus terre-à-terre d'aujourd'hui, l'homme qui travaille, celui qui en Israël par exemple, s'occupe véritablement de construire cette nation, regarde le religieux comme un simple parasite, un profiteur qui ne fait que sucer les ressources de la nation, et vice-versa, qu'est-ce que fait le religieux? Il regarde celui qui travaille comme un âne parce qu'il n'a ni intelligence, ni véritablement une âme spirituelle, n'est intéressé que par les choses matérielles. Chacun finalement regarde l'autre avec un regard méprisant. Pour les uns, l'autre est un âne, et pour les autres, et pour l'autre, le premier est un parasite, un profiteur dont le monde peut se passer, parce que de toute façon, qu'est-ce que tu produis, qu'est-ce que tu donnes? Mais pourtant Dieu a accepté l'offrande de Bien sûr, la question est très très forte. Il l'a accepté, mais il ne l'a pas sauvé. Ça veut dire qu'il a pris sa punition. Bien sûr, il a pris sa punition. On avance un petit peu plus. Dans un premier temps, Hachem, maintenant, comme un éducateur, doit éduquer son monde. Comme un père, il doit éduquer ses enfants. Il dit à Caïn, ne joue pas le rôle de Havel. C'est pas à toi d'être le modèle spirituel. Toi, ton rôle, c'est de permettre au monde d'être un réceptacle à ce modèle. Mais le modèle, c'est pas toi. T'es pas inférieur à Havel, bien au contraire. On se réserve de grandes surprises dans la suite de ces cours. Il va s'avérer que finalement le sauveur c'est pas Havel, c'est Caïn, mais soyons patients. Il dit à Caïn, toi joue ton rôle et n'essaye pas de jouer le rôle de l'autre. C'est la raison pour laquelle il accepte automatiquement l'offrande de Havel. Non parce que Havel est meilleur que Caïn, parce que Hachem est en train d'éduquer son monde après la faute. Celui qui doit m'apporter l'offrande, c'est Havel, c'est pas Caïn. Celui qui doit servir au temple, c'est les Kohanim, ce n'est pas Lévi ou Israël. Il y aura dans l'histoire un roi qui était un très grand sadique, le roi Uziyahu, qui était un des plus grands sadiques avant de disjoncter après David Améler. Il est devenu tellement grand qu'il s'est dit un jour, mais qu'est-ce que j'ai besoin moi des Kohanim? Ils sont tous mes élèves. À tous les niveaux, ils ont besoin de moi. Je suis un pilier, un modèle de spiritualité, de sainteté dans ma génération. C'était un très grand saint, entre parenthèses. Ça lui est tellement monté à la tête qu'un jour il a dit, je serai aussi Kohen Gadol. Il est rentré dans le saint des saints, il s'est fait exploser.
il s'est fait exploser. Il est resté malade jusqu'à la fin de sa vie. Il a disjoncté, il est devenu un malade mental. Jusqu'à la fin de sa vie. Le roi Uzziah. Il est devenu un malade mental, il a disjoncté. Pourquoi? Aussi grand sois-tu, c'est pas ton rôle. Ce qui veut dire que c'est pas un problème qui est le plus grand. Parce que le Cohen qui rentre dans le Saint des Saints, c'est un nul par rapport à toi. Mais lui, c'est sa mission, c'est pas la tienne. La Torah ne voit pas les missions différentes, on pourrait dire sur une échelle hiérarchique. Chacun est géant dans sa mission. C'est pas ta mission, si tu le fais, tu t'exploses. Donc, encore une fois, Caïn, c'est pas parce qu'il doit, entre parenthèses, se contenter de faire des réceptacles qu'il est moins grand que Havel, car on verra que c'est tout le contraire qui est vrai. Mais pour l'instant, restons à ce niveau-là. Hachem est l'éducateur, qu'est-ce qu'il dit? Il dit à Havel, c'est de toi que je veux des offrandes, donc c'est la tienne que j'accepte. Mais d'un autre côté, dans le conflit entre les deux, il ne protège pas Havel. Il l'abandonne. C'est exactement l'argument que va utiliser Caïn pour justifier le fait qu'il n'est pas vraiment un assassin. Rappelez-vous ces cours qu'on a déjà donnés. Qu'est-ce que dit Caïn à Hachem? Mais je suis le gardien de mon frère. Qu'est-ce que veut dire cette phrase? Je suis le gardien de mon frère. Quoi? À ce point, tu craches au visage d'Hachem. Qu'est-ce qu'il veut lui dire? Nos maîtres disent, mais non, pas du tout. Caïn est venu avec un argument qui lui a valu le fait, d'une certaine manière, de n'être pas condamné à mort lui-même. Il dit à Hachem, je ne comprends pas. Si vraiment c'est Havel qui avait raison, comment se fait-il que tu ne l'as pas protégé de mes coups? Puisque c'est toi qui diriges le monde. Pourquoi tu m'as laissé le tuer? Quand j'ai vu que tu ne t'opposais pas, j'en ai déduit que quoi? Que finalement j'étais dans mon bon droit. Et quel était le bon droit? Regardez maintenant ce texte, ce midrash inimaginable que nous rapporte Chazal, que vous connaissez tous, mais regardez maintenant comment on va le décoder. Nos maîtres disent que la source du conflit entre Caïn et Havel était qu'avec chacun des deux étaient nées des sœurs, et que avec Caïn était née une sœur jumelle, et avec Havel étaient nées deux sœurs jumelles, et Caïn voulait prendre l'une des sœurs jumelles en trop, il voulait l'épouser, et Havel n'a pas voulu, et c'est ce qui a poussé Caïn à tuer Havel. Je vous assure, c'est une métaphore, c'est un code, il n'y a rien à prendre à la lettre. Qu'est-ce que nos maîtres cachent là-dedans? Évidemment, comme vous le devinez déjà, les deux dimensions, celle qui est de gauche, l'âme vitale, et celle qui est de droite, l'âme spirituelle, comme je l'ai déjà dit, sont incarnées aussi par deux types d'humains, la dimension féminine, la dimension masculine. Havel est né avec une sœur en trop. Il avait pris une partie de la dimension féminine, matérialiste de Caïn. Caïn lui dit, mais dis-moi, cette sœur, elle est à moi, rends-la moi. C'est une partie de mon âme qui est chez toi. Comprenez ce secret? Et l'autre n'a pas voulu. Il a dit non, c'est à moi. Et c'est ce qui a poussé Caïn à tuer Havel. Ce qui est extraordinaire, c'est que dans cette explication-là, si on va jusqu'au bout, normalement, chacun aurait dû naître avec une sœur de l'autre. Et dans leur code, nos maîtres nous disent que non. Ils mettent l'accent sur le fait que c'est Havel qui est né avec une sœur de trop. Ça veut dire la partie, le morceau de Chala qui a été décollé de Caïn. C'est pour ça que c'est représenté par une femme qui est, dans les codes bibliques, la dimension terrestre matérielle. Et donc, Caïn veut récupérer son morceau. Mais d'un autre côté, on a expliqué que quand il y a eu le décollage à froid, chacun a pris un morceau de l'autre. Où se trouve le morceau de Havel chez Caïn? Ça, nos maîtres ne le mettent pas en évidence dans leur midrash codé. Pas parce qu'il n'y a pas. Parce que là, nos maîtres veulent mettre en évidence quelque chose qu'on va comprendre dans la suite des cours, que aussi fou que ce soit, aussi paradoxal que ce soit, dans cette, on pourrait dire, fusion et cette confusion des âmes, que chacun prend un morceau de l'autre. D'une certaine manière, le problème est plus chez Havel que chez Caïn. Et on le verra de manière extraordinaire quand on va arriver enfin à comprendre Doeg et David.
nos maîtres mettent l'accent sur le problème plus au niveau de Havel qu'au niveau de Caïn, oui. Mais ça fonctionne si seulement on considère qu'ils n'ont qu'une seule âme. Or, chaque être est constitué des deux âmes. Donc si ça me paraît pourtant logique... J'ai répondu à cette question. Attention, oui, j'ai répondu à cette question. Mais ce qui me paraît très logique, c'est que justement Caïn, qui lui a une dimension matérielle, ne néglige pas non plus sa partie spirituelle, et c'est logique qu'il offre ce qu'il a dans sa nature à Hachem, alors que Havel ne peut pas penser à amener du matériel à Hachem parce qu'il se considère lui-même déjà connecté. Il n'a pas ce rapport à la matière et il ne peut pas avoir l'idée d'offrir la matière. Parce que c'est pas sa dimension. La première partie est juste. La deuxième, je commence que c'est plus facile, est fausse. C'est faux, puisque justement, c'est Israël qui est le Mamlechet Kohanim, qui est justement la dimension spirituelle des peuples, qui est justement chargé de toutes les offrandes au temple. Donc ça, c'est faux de dire que puisque je suis connecté, je n'ai pas besoin de le faire. Au contraire. Non, l'acte de ne pas avoir l'idée, je parle. Non. L'acte est révélateur de ma mission. Ma mission, c'est de connecter le monde à sa source. Donc l'offrande est l'acte révélateur de ma mission. Justement, là, c'est sûr que c'est non. Non, mais pour c'est sûr que c'est non. Au contraire, la mission s'exprime par des actes. La mission spirituelle d'Havel, c'est de constamment rappeler au monde qu'il a une source. Quel est l'acte qui rappelle constamment qu'il y a une source? C'est l'offrande, qui est un symbole, bien sûr. Donc c'est sûr que ça doit venir d'Havel. Par contre, ce que tu demandes, la première partie de la question, est très 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 importante. Tu dis, mais j'ai expliqué que de toute façon, chacun a les deux parties. Donc peut-être que Caïn a apporté une offrande à cause de la deuxième partie qui est en lui, qui est l'âme spirituelle. J'ai déjà répondu à cette question, mais trop vite peut-être. J'ai expliqué qu'il y a quantitatif et qualitatif. C'est vrai que chacun a ses deux âmes, mais chacun a une des deux âmes qui est dominante. Comme en psychologie, le caractère dominant, le caractère passif, etc. Il y a des gens il y a des enfants qui naissent pour être des leaders, d'autres qui naissent pour être de bons serviteurs du leader, pas dans le sens péjoratif du terme, ça veut dire pour pouvoir justement être au service d'eux et être celui qui réalise l'impulsion donnée par le leader, comme un dirigeant et tous ceux qui l'entourent, qui vont l'aider à réaliser la mission. Et c'est sûr qu'il n'y en a pas un qui est meilleur que l'autre, chacun a sa mission. Donc, c'est évident que celui qui naît du côté gauche, toute sa mission se situe à l'intérieur de la matière. Alors, qu'est-ce que signifie sa dimension spirituelle? C'est pas qu'il va faire des offrandes, c'est pas son rôle. Son rôle, c'est qu'à l'intérieur de la dimension matérielle, il va être le plus moral et spirituel possible. Quand il va faire des affaires, il va faire des affaires honnêtes. Mais pas qu'il va se mettre à prier. C'est pas ça. Tu comprends? Ça veut dire que sa spiritualité est au service de sa mission matérielle. Ça veut dire que ça va être un exemple de moralité dans le monde des affaires. Par exemple. Mais c'est pas sa mission. En tout cas, c'est pas son but d'être le premier à montrer qu'on apporte une offrande. C'est pas le rav de la communauté, c'est le fidèle de la communauté. Mais le leader de la communauté, c'est pas lui, c'est Havel. De la communauté. Mais la vie, c'est pas que la communauté. Il y a aussi les bureaux, les rues, etc. Tu comprends? Ça veut dire que chacun a sa place. Tu imagines dans une communauté qui se respecte, qui a un véritable rav à sa place, à sa tête, que n'importe quel fidèle va se lever, prendre la parole, dire ce qu'il faut faire ou ne pas faire? Tout le monde conçoit que c'est inconcevable. Mais c'est exactement ce qu'a fait Caïn. Si tu rentres dans le monde des offrandes, tu rentres dans le monde de Havel. Tais-toi, c'est pas ta mission. De la même manière que tu supporteras pas que si ton rave que tu aimes tant et que tu respectes, s'il rentre dans ton usine et qu'il commence à dire non, et pourquoi ci, et pourquoi ça, mais de quoi tu te mêles? Chacun son rôle. Caïn, en apportant une offrande, a nié l'existence de Havel. Ça, c'est la faute. Parce que si tu me dis, mais j'ai moi aussi une âme spirituelle que je dois honorer et entendre, mais entends-la quand tu es au travail, avec toutes les tentations de te comporter comme un bandit, et que tu restes un homme moral. Entends-la quand après 1 heure ou 2 heures ou 3 heures de travail, d'un coup tu te rappelles que Dieu existe, tu dis, bon, allez, 5 minutes, je ferme mon portable, je ferme le loquet de mon bureau, j'ouvre un Teilim, une Mishnah, un Mahamar de Chassidut, pendant 1 demi-heure j'étudie, je suis plus là. Là, tu t'es servi de ton âme divine à l'intérieur de ta mission qui est matérielle. Mais sortir de ta mission pour t'imposer comme étant le seul dans un monde qui n'est pas le tien, d'accord? Le fidèle arrive à la synagogue et puis le rav est là.
et puis il commence l'office, il commence à faire tout ce qu'il faut faire, alors que le Rav est là, il ne regarde même pas. Ça, c'est Caïn. Il est rentré dans le monde de Havel, il a joué un rôle qui n'était pas le sien. Dit d'une manière extrêmement simpliste, bien sûr, oui. Non, C'est mardi aujourd'hui. Et donc, automatiquement, on comprend par ces exemples simples que ce passage d'une mission à une autre est dangereux. Maintenant, je reviens à ce que j'explique. Et donc, la raison pour laquelle nos maîtres mettent l'accent sur le fait qu'une fille de trop était née chez Havel, alors que c'est sûr que d'une certaine manière le problème était aussi chez Caïn, puisque chacun a pris un morceau de l'autre, là il nous réserve une bombe à retardement sur le plan de la compréhension et de la connaissance. Ils mettent ils mettent l'accent sur le fait que, contrairement à ce qu'on se serait attendu, le mélange des dimensions est plus grave chez Havel que chez Caïn. Mais ça, on verra pourquoi dans quelques temps. C'est pour ça qu'ils disent que lui est né avec une sœur de trop, c'est-à-dire avec une dimension qui n'était pas la sienne, celle qui lui a valu, quand il a apporté l'offrande, d'apporter des animaux et non des végétaux, parce que le végétal est beaucoup plus symbole de spiritualité que l'animal, et donc il a joué, même quand il s'est décidé à apporter une offrande, il a joué un rôle qui n'était pas le sien. Là aussi, si on devait donner un exemple extrêmement terre à terre, dont j'ai presque honte tellement il est terre à terre par rapport à des notions pareilles, dans le cas d'une communauté, ça serait quoi? C'est que le Rav, tout d'un coup, lui aussi veut tenir les comptes, les finances, les machins, les trucs, machin. Non, il y a un comité, chacun à sa place, c'est pas toi de te mêler de tout. Que tu dois superviser, que tu dois être au courant, mais il y a un comptable, il y a un président, il faut savoir quel est le rôle de chacun. Et dans une communauté où tout le monde joue le rôle de l'autre, c'est la fin de la communauté. Vous comprenez? Donc là aussi, le fait que Havel apporte un sacrifice animal montre que d'une certaine manière, il a voulu outrepasser son rôle. Et d'où la brisure. Oui. Mais si, pour pousser les choses, une autre manière de poser sa question, si Caïn avait apporté, parce que ça lui correspondait, certes une offrande, ce qui ne lui correspondait pas, mais une offrande animale, est-ce qu'elle aurait été agréée? Ou doublement refusée? Non, parce que, disons que ça aurait été moins grave. Mais le fait qu'il a été le premier à apporter l'offrande, c'est ce qui a fait qu'elle n'a pas été acceptée. Encore une fois, je reviens sur l'exemple bateau et bidon. Le fidèle qui rentre dans la communauté, d'accord, qui rentre à la synagogue, et qui tout d'un coup commence à prendre des choses en main, alors que le Rav est là, et qui prend tout en main comme si le Rav n'était pas là, quoi qu'il fasse, c'est fini, il est mis dehors. Et c'est évident que cette fille-là ne sera pas acceptée. Parce que c'est impossible. Donc à partir du moment où il a pris l'initiative de faire quelque chose dans un monde qui n'est pas le sien, automatiquement il est exclu. Et encore une fois, Hachem n'accepte pas l'offrande de Havel parce que Havel est meilleur que Caïn, mais parce que c'est le rôle de Havel, et donc c'est le rôle d'Hachem d'apprendre à chacun quel est son rôle. Donc ce sont des notions extrêmement précises et puissantes qui se dégagent des... Voilà. Maintenant, pourquoi Hachem n'a pas protégé, je termine, pourquoi Hachem n'a pas protégé Havel? Parce que Havel est en état de faute complète. C'est ce qui a d'ailleurs induit Caïn en erreur, parce que Caïn, comme Hachem, a compris que Havel n'était pas en bonne situation, seulement Caïn a mal interprété. J'explique. Havel est en situation de faute totale. Et je les énumère. Première faute, il n'est pas le premier à comprendre que c'est à lui d'apporter des offrandes. C'est le monde à l'envers. Quoi? C'est Caïn qui apporte une offrande, mais tu te fiches de qui? Alors tu sers à quoi, toi? C'est à toi d'apporter l'offrande. Deuxième faute, c'est que, pourquoi tu apportes un animal? Pourquoi tu rentres dans le troum qui n'est pas le tien? Pourquoi tu rentres dans le domaine qui n'est pas le tien? L'animalité, c'est Caïn, c'est pas toi. C'est à lui d'apporter un animal. C'est à lui de ramener l'animalité à sa source. Mais toi, tu vis pas avec l'animalité. Toi, tu es un homme spirituel. Tu joues de la flûte sur les montagnes pendant que tes moutons sont en train de paître. Où est ta fatalité à toi? Tu es un mystique, tu es un spirituel. Tu n'as pas besoin d'élever l'âme animale. Tu n'es pas confronté à l'âme animale. Tu es entièrement végétal. Tu es assis, tu ne bouges pas. Absolument. Je décode. Celui qui toute la journée étudie, il est végétal, il ne bouge pas. Celui qui court, qui va, il est animal, il bouge tout le temps. L'autre, il est enraciné dans sa yeshiva, il ne bouge pas. J'ai rien dit de péjoratif. J'ai expliqué des missions différentes. Un homme qui étudie toute sa vie, c'est un végétal. Un homme qui bouge,
et qui va de son bureau à l'armée, et ci et ça, etc., c'est un animal. Il bouge. Donc Hachem dit à Havel, mais tu te fous de qui? Toi, tu es un végétal, tu apportes un animal, mais c'est pas ta mission. C'est pas ta mission. Troisième faute de Havel, il aurait dû donner la fille. Il aurait dû donner la sœur. Bien sûr, elle n'est pas à toi, elle est à lui. Elle est venue par erreur chez toi. Pourquoi? À cause du collage des âmes depuis la faute de ton père. Mais en vérité, la revendication de Caïn est justifiée. Elle lui appartient, cette femme. Et finalement, il finira par la retrouver. J'ose pas vous dire qui c'est cette femme plus tard dans l'histoire. Et qui c'est Caïn plus tard dans l'histoire. Mais le pauvre, ça va encore lui valoir une sacrée histoire. Bathsheba et David. Bien sûr. Bathsheba et David. Bien sûr, cette sœur-là, c'est Bathsheba. Bien sûr, celui qui la veut, c'est David. Mais le pauvre, il n'a jamais de chance. Elle est toujours chez quelqu'un d'autre. Bien sûr. Parce que c'est un secret inimaginable. Jusqu'au tikkun final où, enfin, le bon Caïn retrouvera sa véritable sœur. Sans que personne, cette fois-ci, ne prétende qu'elle est à lui. Donc il a fauté. Sur tous les plans. Hachem dit à Havel, j'accepte ton offrande parce que j'ai besoin de montrer au monde que l'offrande vient de toi, mais toi je ne t'accepte pas parce que toi tu as un regard méprisant sur Caïn. Tu le regardes comme un simple travers de la terre qui est là que pour te cirer les bottes et t'apporter à manger. Non. Sa mission est aussi importante que la tienne. Et c'est pas parce que toi tu es sur le plan spirituel qu'il est inférieur à toi. Ne le méprise pas. Caïn s'est senti méprisé. Il a frappé son frère. Quand il voit que Hachem n'intervient pas, il en a conclu qu'effectivement, Hachem était d'accord. Ça a été l'erreur. Pour toutes les raisons, vous comprenez, évidemment, sinon il est libre arbitre. Mais, cette histoire nous montre encore une fois comment cette confusion s'installe. Et Bezrat Hachem, on continuera ce cours. Juste, c'est un peu le même que vous aviez expliqué lors d'un ancien cours, c'était la même chose dans la polémique sur le droit d'aînesse entre Yaakov, qui méprise Esav, et Esav qui se dépossède de quelque chose auquel il avait droit. Ce n'est que ça. Caïn et Havel vont se réincarner dans Esav et Yaakov, bien évidemment, d'une certaine manière dans Ishmaël et Yitzhak, etc. Et on les retrouvera bien sûr dans David et Doeg. On finira par y arriver chez David et Doeg. Mais David et Doeg sont les réincarnations de Caïn et Havel. Et la fameuse Bathsheba, et la fameuse sœur en trop que Havel ne voulait pas donner à Caïn. Et donc, on verra Bezrat Hachem. Si Dieu veut. Alors, j'ai juste un problème. Oui, on continue demain. Ok.